L'art de manger le cas. Ici, Abish Adiboye. Nous abordons avec vous présentement l'art de manger le cas. Et vous savez, nous avons parlé dans une vidéo précédente du PANDICA, le pendentif d'exécution du cas dont nous sommes le promoteur. Et pour vous apporter plus de compréhension et pour vous donner des outils que vous pourrez expérimenter vous-même si vous en avez la volonté, nous allons donc aborder dans la présente communication l'art de manger le cas. Le cas, la force de la vitalité de la vie. La force de la vitalité de la vie est partout et c'est elle qui maintient toute existence en existence. La table est remplie de la vitalité. L'espace est rempli de la vitalité et est imprégné de tout part par la vitalité. Toute existence se déploie par rapport à la vitalité et à cause de la vitalité. Mais comment donc appréhender la vitalité et manger le cas, puisque nous parlons dans la communication actuelle de l'art de manger le cas. Comment donc peut-on arriver à manger le cas? Vous allez nous suivre et certainement vous allez comprendre et vous pourrez faire quelque chose. Il y a d'abord une loi que nous allons énoncer. Tout ce dont vous n'avez pas conscience vous contrôle. En fait, si vous n'avez pas conscience d'une chose, la chose vous contrôle. Parce que la chose se déroule à l'insu de votre conscience. Donc, vous n'avez aucune prise sur la chose. Par exemple, avant de pouvoir manger quelque chose, il faudrait alors que vous ayez conscience de la chose. Si vous n'avez pas conscience de la chose et vous prétendez quand même manger la chose, ça veut dire que on vous contrôle dans cette action de manger la chose. C'est ainsi que si vous mangez inconsciemment dans votre sommeil, c'est que vous êtes contrôlé et il y a donc une action sur vous dans votre sommeil. Vous avez compris. Tout ce dont vous n'avez pas conscience vous contrôle. Quand une chose ne vient pas à votre présence, à votre conscience, la chose vous détermine à votre insu. C'est ainsi que les pensées dont vous n'avez pas conscience vous déterminent à votre insu. Il y a beaucoup de personnes qui ont des pensées qui les déterminent à leur insu. C'est d'ailleurs ce pourquoi des choses arrivent aux gens et ils se disent, mais je n'ai pas voulu ces choses. Et pourquoi ces choses m'arrivent-ils? Mais en réalité, vous avez voulu ces choses parce que ces choses vous déterminaient à votre insu. Tout ce dont vous n'avez pas conscience vous contrôle. Vous avez jusque-là compris, n'est-ce pas? Alors, allons-y. Mais si vous voulez manger le cas, cela suppose que vous devez avoir conscience du cas. Comment avoir conscience d'une chose? La conscience d'une chose se détermine par la pensée de la chose, par le senti et le ressenti de la chose, par l'émotion de la chose. Autrement dit, si vous voulez manger le cas, vous devez tout au moins pouvoir sentir votre propre cas. Vous devez pouvoir sentir votre cas, le cas que vous voulez manger et par prolongement pouvoir sentir le cas des choses que vous voulez manger. Tout compte fait, le point de départ pour pouvoir manger un cas, c'est pouvoir sentir le cas. Donc, c'est pouvoir sentir votre propre cas parce que c'est au travers de votre cas que vous pourrez ressentir le cas d'autrui, que vous pouvez penser le cas d'autrui. Vous voyez, vous avez compris également cela
allons encore en avant. Vous savez que l'espace ou le terrain, votre maison est construite sur un terrain, donc sur un espace donné. Vous savez que cet espace-temps est imprégné de cas, est rempli de cas, et toute chose dans cet espace-temps est du cas et véhicule du cas, puisque le cas est même le véhicule des objets durs que vous percevez. Donc, toute chose dans cet espace véhicule le cas. Voilà. Ça veut dire que vous baignez dans le cas quand vous êtes chez vous. Et toute chose partout où vous êtes, ce n'est pas seulement chez vous. Il ne faut pas restreindre la compréhension de ce que j'explique, même si je prends des exemples précis. Il faut alors déborder mes exemples pour pouvoir appréhender les choses. Si jusque-là vous avez compris, prenez vous-même un exemple et voyez quand vous avez des préoccupations, vous avez une situation, pour ne pas dire un souci. Donc, vous avez une préoccupation ou une situation qui vous préoccupe. Voilà, une situation qui vous préoccupe et qui occupe votre espace intérieur. Et ça vous chiffonne. Vous cherchez des solutions à cette situation. Il arrive un moment où véritablement vous trouvez une solution à cette situation. Parce que de plus en plus, la situation se faisant présente, vous arrivez à déterminer une solution. Et quand vous trouvez une solution, alors vous lâchez prise sur cette situation et si cette situation se fond en vous et disparaît. En se fondant en vous et en disparaissant, cette situation fait de l'espace. Et c'est un peu donc comme si cette situation, cette préoccupation occupait un espace-temps dans votre monde et alors consommez votre cas. Mais dès que vous résolvez cette situation, vous solutionnez cette situation, ça libère d'espace, mais non seulement ça libère son cas. Et vous faites un ouf. C'est un peu comme s'il y a un vide espace qui se fait maintenant en vous. Vous voyez, mais l'espace là était là, mais vous n'avez pas la présence, la conscience de l'espace entre-temps parce que vous étiez concentré, préoccupé. Maintenant que vous avez solutionné la situation, l'espace se fait et c'est un peu comme vous êtes maintenant disponible. C'est pourquoi les gens parlent de l'indisponibilité. Vous voyez, or, la présence présente de toute présence est une disponibilité présente. Maintenant que cette situation est dissoute, vous êtes présent, vous êtes disponible et il se génère du cas. Ce cas est disponible pour vous et vous consommez le cas. En fait, vous venez de consommer le cas de cette situation. Vous avez récupéré le cas de la situation. C'est ainsi qu'on mange le cas. Dans toute situation, prenez du recul et voyez que cette situation, au fait, occupe un cas qui était à vous, qui est votre disponibilité. Et parce que cette situation occupe ce cas, vous paraissez maintenant indisponible. Si vous prenez du recul et vous récupérez ce cas, vous venez alors de consommer le cas de cette situation. C'est pourquoi on vous parle de lâcher prise. Quand vous arrivez à lâcher prise ou vous arrivez à être présent dans toute situation, malgré la teneur de situation, au fait, vous générez du cas. Vous êtes en train de comprendre un peu la méditation pour pouvoir produire le pandéka que nous avons mis à votre disposition. Vous voyez, donc c'est une méditation précise pour pouvoir alors générer, affluer du cas dans un objet et alors nous avons dit que dans pandéka, il y a un ingrédient que nous avons introduit qui permet de garder la constante du cas que nous avons généré. Vous voyez, donc on peut consommer du cas dans vos situations de vie, dans vos préoccupations. Ces situations consomment votre cas, mais si vous arrivez à être présent
donc à avoir de la conscience dans ces situations, vous allez pouvoir alors consommer le cas. Or, quand vous récupérez le cas d'une situation, la situation perd son emprise sur vous. Vous avez compris, n'est-ce pas? Nous allons nous en arrêter là. Abyss Adiboui, à la prochaine.